Maintenant que les rois sont sur la montagne, ils vont faire monter les machines de guerre et ils vont s'en servir. Eh bien, point par point, exactement ce qui s'est passé. Les textes disent que les catapultes de l'archevêque de Narbonne, de l'évêque d'Albi, du roi de France sont arrivés par le roc de la tour, tirés à l'aide de câbles de corde, poutre après poutre, comme un jeu de Lego, vous savez, morceau par morceau. Pendant ce temps, les croisés, et Hugues des Arcis, qui est loin d'être un abruti, pour bloquer les contre-attaques des défenseurs, envoie ses troupes en masse attaquer la pente qui est là. La garnison du pont doit apparaître au plus urgent. Et le plus urgent, pour vous, défenseurs, c'est empêcher que l'ennemi arrive sur cette pente qui est là. Sauf que le problème, c'est que pendant que l'ennemi attaque là, en masse, tu as tous tes défenseurs là, dans ton dos, à l'est, ils te font monter les catapultes. Et pendant les jours qui vont suivre, les combats vont se faire maintenant sur deux côtés en même temps. À ce jeu-là, les croisés sont eux les plus forts. Ils vont avancer. Par là, par l'est. Mais pas comme ça, c'est vrai. Car il faudra plus de 2 mois de combats extrêmement meurtriers aux forces du des Arcis pour remonter la ligne de crête qui nous sépare du roc de la tour à ici, sans la résistance acharnée des défenseurs de la montagne, les croisés, contre une multitude, n'auraient pas mis 2 mois pour faire 800 mètres. Comment on nous a pas arrêtés? Et on a changé d'année. On est en février de l'an 1244. La neige. Le siège a commencé au mois de mai 43. En février 44, on continue à se battre. Les croisés sont à 30 mètres. Vous pouvez même les entendre. 30 mètres, c'est proche. Par contre, ils sont bloqués. Et il était temps, plus que temps, ils viennent d'être stoppés net depuis quelques jours par la dernière muraille, la fameuse Barbacane du Castrum. Si les croisés ont le malheur de prendre cette ligne, alors ce sera le carnage. Car derrière cette ligne, il n'y a plus aucune défense. Il y a les maisons, des maisons qui sont remplies de femmes. Tu vois ce que je veux dire? De petits tout, de blessés, de cathares, de vieillards. Et on est au Moyen-Âge. Les camps de prisonniers, ils ne savent pas à quoi ça sert. Hein. Béziers, Marmande, Montauban, Moissac, Lavore. Tiens, souviens-toi de ce qu'ont fait les Anglais à la ville de Limoges, à côté de Oradour-sur-Glane. Parce qu'on parle d'Oradour, mais Limoges, on a oublié. Hein. Comme quoi, le temps, contrairement à ce que certains affirment, mais évidemment, on est tombé sur des durs. Je vous dis, on en fait un film. Elles refusent de se rendre. Ils sont perdus pourtant. Le pays est soumis. Vous, les défenseurs, ça c'est pas bon pour le moral. Tu sais que tu es seul. Ça suffit de te battre là. J'étais étudiant à la fac à Toulouse. J'avais un prof d'histoire en archéo. Il nous disait, mais de ce côté-là, mon Ségur, ce fut la résistance héroïque. C'est un peu le fort Alamo des Pyrénées, mon Ségur. Les combats continuent. Alors les textes disent que les croisés ont approché une dernière fois leur catapulte. Et que durant tout le mois de février, de jour comme de nuit, mais hier à la lueur des torches et des flambeaux, les catapultes croisées se mettent maintenant à bombarder la ligne. Et pendant un mois, ils pilonnent, ils pilonnent, ils pilonnent, ils pilonnent, ils pilonnent. Ils fondent les murs, ils pulvérisent le crénelage, ils éventrent les ours en bois, et ils blessent et ils tuent les derniers défenseurs. Raymond Pirel, chef militaire de la montagne, voit de jour en jour, pendant un mois, son groupe de combattants se réduire à une peau de chagrin. Jusqu'à cette fameuse date du 1er mars 1944. C'est la journée la plus meurtrière de tout. Les croisés attaquent la ligne à 30 mètres. Vous imaginez, fermez les yeux, les hurlements des hommes qui se battent entre eux. Et pour donner un peu de couleur à tout cela, on sait même que l'assaut des croisés s'est fait bam à l'échelle. Le sergent d'armes Arnaud de la Vallée, c'est un défenseur, a hurlé pendant l'assaut, attention aux échelles. On en fera un film. Même des femmes de la montagne foncent à la Barbacane pour aller filer un coup de main à leurs hommes, parce que mesdames ou mesdemoiselles, j'en sais rien, à part d'être cathares, mais là c'est pareil pour les hommes, mais toi aussi en Europe. Tu te souviens de Jeanne d'Arc, Jeanne Hachette et les autres. Vous savez comment est mort Simon Montfort, le meilleur des croisés. 1218, bataille de Toulouse, dégommé par 3 Toulousains. Comme quoi, quand elles sont en colère, hein, messieurs, tu te tais. Une colère de fille, c'est comme un orage en montagne.
gagne au mois d'août. Si tu mets à l'abri, ça va passer, mais mets-toi à l'abri un peu. Un assaut terrible. On peut le comprendre aussi, hein, ces filles, ce sont des mères de famille. En défendant Montségur, elles pensent aussi à la vie de leurs proches. Et là, elles sont redoutables. Un assaut terrible qui a été repoussé. Mais à quel prix? Au prix de pertes en vie humaine qui sont catastrophiques. Le vieux Péreil n'a plus assez de combattants en état, des deux sexes maintenant. Il n'est pas fanatique. C'est fini. Le lendemain, le 2 mars de l'an 1244, Montségur dépose les armes. Une porte s'ouvre, et c'est son gendre, le co-seigneur, Pierre-Roger Mirepoix, qui va en bas, dans le camp ennemi, parlementer. Ce serait ce qu'on appellerait de nos jours un bon négociateur. Vous savez, ces mecs-là qui sont chargés d'arranger la sauce avant l'assaut final. Parce qu'il revient ici avec 4 bonnes nouvelles. Quand même. D'abord, tous ceux qui ne sont pas cathares, ce qui reste des garnisons de leur famille, et pour tous ceux qui, parmi les cathares, voudront bien renoncer définitivement à leur ancienne croyance hérétique, alors tous ces gens-là garderont la protection de la bannière aux fleurs de lys. La vie. On n'en parle pas de ça. Et après, c'est pas assez. Deuxième point de la condition de reddition. La liberté. Pas de prisonniers, pas d'otages. Et vivant au Moyen-Âge, les armées se paient par le pillage. Lorsque les croiseurs ici décrivent un site vide, ravagé par plusieurs mois de combat, et vide. Il y a 4 points, on a gardé le meilleur pour la fin. À la demande du clergé cathare, le dernier clergé cathare-occitan, les croisés accordent à Montségur, écoute bien, 15 jours de trêve, c'est-à-dire un 15 jours d'arrêt total des combats. Et donc, si vous aimez les énigmes, il y a Patricie là, après, celle-là, elle a un problème, c'est qu'on n'a pas la fin. Du coup, c'est limite frustrant. Il y a pour les historiens, universitaires et autres archéologues un problème de date, ici. On a un décalage. Le château tombe le 2 mars 44. C'est fini, là. Pourtant, les portes des vaincus ne vont s'ouvrir aux vainqueurs que 15 jours après, durant la nuit du 16 mars 1244. Alors, en clair, vous avez une armée en bas de 2000 vainqueurs avec les animaux qui, en plein mois de mars, en plein hiver, à 1500 mètres d'altitude, pendant 15 jours, attendent, à rien faire. Et je te garantis que ça a dû leur coûter cher au croisé la petite histoire. Pourquoi ils ont accepté? Apparemment, il y a un truc qui n'a pas été écrit dans les textes. Là. Je disais tout à l'heure, tout n'est pas écrit. Mais la vraie question, celle qui fait fantasmer tout le monde, tu la vois poindre, c'est qu'en 50 ans, de bûchers cathares, il y en a eu. Hein. Pourtant, il n'y aura qu'à Montségur où des cathares, petits ou plus grands, auront demandé d'attendre un peu avant de brûler les gens. Tu vois ce petit détail-là, ce tout petit détail, il est inédit dans toute l'histoire du catharisme. Ils n'ont pas fait à Minerve, ils n'ont pas fait à Lavore, ils n'ont pas fait à Casseneuil, ils l'auront fait qu'à Montségur, en 50 ans.